Oui, oui, Incroyable. je pense. Incroyable. Je pense que beaucoup de moulas. Donc voilà, il y a forcément des mecs un peu obscurs dans le son qu'on capte pas. Par exemple, j'avais le père de quelqu'un que je connaissais qui était ingé son. Hmm. Et son but c'était que, enfin son taf, c'était de faire en sorte que dans les banques, on puisse entendre les conversations des caméras de surveillance. Ah ouais? Et pour qu'il y ait une bonne acoustique et pour qu'il n'y ait pas de problème d'audio s'il y a besoin d'enregistrer une information. T'es en train de me dire, dans des banques, Bah, les caméras de surveillance, elles ont du son, forcément. Tu vois, parce que c'est des genre c'est informations. insonorisé, tu peux poser un Bah, 16 du à bas. coup, il y a des gens qui. Disons que tu vas pas déposer un chèque et poser un 16 en même temps. Enfin, tu vas pas poser deux 16 parce qu'il y a 16 € sur ton chéquier. Ouais, non, Et non, c'est bon, voilà. on a, vas-y, Euh, enchaîne. Et du coup, il y a des gens qui sont ingé son et leur but c'est de faire en sorte que l'acoustique rende bien et que ce soit audible et que du coup les caméras de surveillance. Enfin, tu vois. La plateforme c'est de streaming audible. Oui, Bien elle-même. sûr. Livre audio de banque. D'accord, donc c'est un Bah, dis ingé donc, son monsieur en les banque. adios, c'est comment là? Ils baisèrent. Et c'est. Magnifique. Et c'est. Magnifique. Et le. Le livre s'appelle juste Banque et à compte. Banquier à con. Il s'appelle juste Versement. Versement. Bon, on n'aura pas mieux. On n'aura pas, Générique. on n'aura pas mieux. Ah putain. Parachute. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Parachute, l'émission la plus calme du PAF. Bonjour Je à suis tous. Alex et je suis avec mon gars Marius. Bonjour à tous. Comment J'espère ça que va, vous allez Marius? bien. J'espère J'espère ça que va. tout se passe bien dans votre vie. J'espère que vous êtes heureux avant tout. Mangez du quinoa. Et n'écoutez pas de métal, ni de hard tech. Faites un peu de sport. Faites un peu de sport. Pas Faites trop du non plus, jogging. attention à la blessure. Oui. Faites de la gymnastique suédoise. Faites de la contorsion chinoise. Ah, je t'ai eu! Yes! Oh, je t'ai eu! Let's go! La contorsion chinoise, je m'y attendais pas. Celle-là, j'avoue, celle-là, Oh. j'ai pas eu de. Oh, Dieu merci! Alors que j'allais dire avec une voix très douce, pas de sauce fromagère dans le tacos, et c'est Oh. sûr que j'allais gagner. Oh oui, Mais t'aurais gagné! Là, Tu m'aurais eu! bien joué, Bien bien joué. joué, bien joué, bien joué. On a Waouh! déjà improvisé un jeu. Bienvenue dans Parachute, l'émission où il se passe pas grand chose, mais on aime bien quand même. Parce qu'on est tous les deux un peu contemplatifs et très peu productifs. Alex, comment ça va? Attends, tu m'as attaqué perso là. Ah, je le suis encore moins que toi. Ok, mais écoute, ça va. Tu l'es beaucoup plus que moi. Oh, je sais pas. Ah, si, mais non, parce que je pense que si t'étais moins productif que moi, tu toucherais même pas le crous. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Ouais, d'accord. Bah après, moi, ça fait plus d'un mois que je suis en vacances. Hein. Oh, la teuf! Et ouais, c'est ça d'être en Master 2. Oh, c'est trop bien. Non, je dis ça comme ça. Unilife, hein. J'ai arrêté les études. Oh, le tweet T'as vu les Unilife. posts Unilife? Oh là 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 Ça là me là là. déprime. Mais c'est dans la même veine. Mais oui, avec les. Elle met des petits marqueurs et tout. Elle est dans une grande maison, mais elle travaille, elle est La occupée. bibliothèque de on dirait Poudlard, là, frère. Ça me fait penser à ces TikTok, tu sais, où c'est une personne qui met des petits. Tu sais, plein de trucs un peu stylés, des petits trucs de marqueurs, des petites Ouais, couleurs ouais. et tout, pour travailler sur genre la Seconde Guerre mondiale. Et ça me met super bien. Et ça rentre surtout dans la même veine de je commence par un coup de gueule. Parce que hier, je commence à cuisiner. Ok, là, je l'avais dit Vas-y. sur Parachute dans le dernier épisode. Ouais. Je commence à cuisiner. Yes. Et du coup, je suis pas non plus ouf. Mais du coup, j'essaye d'apprendre des trucs et tout. Je demande à mon père. Oui, tu débutes. Tu vois, j'ai appris à Débute, ça déglacer rien au vin blanc et au cognac. Enfin, je fais des trucs. Mm. Et du coup, vu que TikTok en a rien à foutre de ta vie privée, je suis tombé sur le Cuisine Talk, Ah, le Cook Talk, le TikTok, je sais pas. Tim Cook. Le Tim Cook Apple. Non, je suis sous Android. Et du coup, je tombe sur des trucs de fou. Mais genre, tu sais, je l'ai tweeté hier, ça c'est recette étudiante.
Et là, ils demandent des ustensiles de fou. Ouais. Ou alors ils disent, tu sais, genre, Ouais. n'hésitez pas à rajouter un peu de safran. Ouais. Mais c'est l'épice la plus chère du monde. Ils aiment trop faire ça. Hein. Mais vous avez genre, il y a marqué recette facile et étudiante. Et il y a marqué vous munir d'une truffe. Une truffe. Mais on est où? Mais ils aiment trop ce genre Mais de on conneries. est où? Ils aiment trop ce genre de conneries. Mais Dans- surtout, c'est classiste. Genre, c'est un vrai coup de gueule. C'est un mépris de classe dingue. Ouais, de ouf. De penser que, un, tous les étudiants ont le temps pour la cuisine. 2, ils ont accès à des truffes. 2, ils ont accès à des trucs. Non, mais Non mais ça, attends. c'est juste de la déconnexion. Mais tu vois, le fait de penser ça et de se dire que, bah ouais, ça va plaire aux étudiants, c'est d'un classisme monstrueux, je trouve. Ouais, non, les gens n'ont aucune conscience. Dans le même genre, mais je suis retombé dedans il y a pas longtemps, mais on a déjà parlé pas mal de fois ensemble. Des vidéos de bouffe américaine. Des daronnes américaines qui font de la nourriture, ça me dégoûte à un point ahurissant. Parce que t'as l'impression qu'ils mettent ses plats au hasard. Et récemment, j'en ai vu une où la meuf nourrit son club à côté et ne se lave pas les mains entre temps. Elle reprend sa cuisine, tout va bien. Ça me rend ouf. Il y a une dinguerie, genre, elle prend un verre d'eau, elle regarde son club, elle fait t'as soif ou pas? Elle donne à boire au club, elle reverse dans le plat, frère. C'est ahurissant. Mais comment ils peuvent tout laver? Comment ils peuvent mettre autant de pesticides? Je suis sûr que même le chien, il est sous pesticides. Il a été élevé sous OGM. Je les aime. Non, ça je les dégoûte. aime. Je les aime. Ça dégoûte de ouf. Mais moi j'ai vraiment cette passion morbide pour les vieilles américaines qui cuisinent. Ah ouais, non mais c'est... Plus elles ont de botox et plus ça a l'air horrible. Ah, c'est tourné comme ça? Et en plus c'est extrêmement sexiste. Parce que c'est toujours, genre dans une grande maison, tu sais, c'est toujours la famille américaine, c'est toujours la femme qui Ouais. cuisine, tout ça. Genre j'ai jamais La vu. femme au foyer Genre, avec ses potes. et le mec, quand il cuisine dans une grande maison, c'est pour faire des baignoires de tequila. Ouais, c'est vrai. Parce que, et genre du coup, ça renvoie à des images trop bizarres. Genre en plus, tu vois, c'est c'est genre le mec qui fait la teuf et qui fait des trucs de barbecue et tout. Et c'est la femme qui prépare des repas. Ouais. C'est ignoble, tu vois. Et il y a vraiment un côté Desperate Housewives. Il y a vraiment un où, côté Desperate Housewives. ou Ouais, des qui est- meufs, ou c'est une pote, la voisine, tu vois, avec qui elle s'entend bien de sa zone pavillonnaire, C'est qui tient la horrible. caméra et qui fait oh ça a l'air bon, Like delicious. oh, ça a l'air bon. Et c'est horrible. Et ça renvoie à tout ce qu'il y a de pire Ça me dans, déprime. dans notre société. Ça je me trouve. déprime. Ça n'a rien à voir d'épisode avec ce Et je qu'on pense- vient de discuter. Non, c'est vrai, mais je pense sincèrement qu'elles sont. Alors, si, tu vas voir que c'est mon métier. Pour moi, ce genre de personne-là, c'est un big red flag. Waouh. La transi. Alors, Je suis pas sûr qu'elle marche. américaine botoxée, red flag. Ouais, bon. Alors, on va reprendre. Vous savez qu'on a ce nouveau format. La question de la semaine, des 2 semaines. Bimensuel Bimensuel, ouais. Bi-hebdomadaire. Non. Je comprends rien. Bref, la question. Cette semaine, on vous a posé la question quel est le plus gros red flag que vous ayez rencontré dans votre vie? On va expliquer pour des gens qui sont déconnectés. Oui, parce qu'on en a ou vu qui des. ne sont pas de notre génération. Il y en a. Il y en a, Il y en a. on vous salue. Un red flag, concrètement, c'est un signe avant-coureur que quelqu'un c'est en gros un signe qui vous fait dire tout de suite cette personne, N'est je pas ne pour dois moi. pas traîner avec elle. Il y a Ouais. quelque chose qui va pas. Genre, un trait de caractère, quelque chose qu'il aime ou pas, quoi que ce soit. Et- Mais tu te dis, là, il y a embrouille. Et disclaimer, évidemment, ce n'est pas un red flag n'est pas absolu. Mm. Il est juste lié à votre perception et à votre mode de vie. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qui vous conviennent beaucoup mieux et des choses qui vous conviennent moins. Et les choses qui vous conviennent moins sont des red flags pour vous. Mais ce n'est en aucun cas un jugement général. C'est-à-dire que moi j'ai des red flags. Il y a des gens, ils kiffent. Oui, tu voilà, vois. c'est ça. Il y a des gens, ils kiffent. Il y a des gens, Et- ça les dérange pas. Il y Voilà. a des gens, je, ils peuvent faire abstraction. je vais donner un exemple. La jalousie est Mm. quelque chose que je supporte très peu. Il y a des couples qui fonctionnent et des histoires qui fonctionnent sur le fait d'avoir une grande part de contrôle dans la vie de l'autre et c'est pas grave et Mm. c'est pas un jugement. Juste que moi ça ne me convient pas. Donc pour moi c'est un red flag. Ça veut pas dire que c'en est un en général. Et donc chacun est à même de faire son propre avis, de se faire son propre jugement, mais on ne sera en aucun cas catégorique. Bien sûr. Mais avant de regarder ce que vous nous avez raconté,
parlons de notre expérience peut-être. Ouais, alors moi j'en avais déjà une. J'en Oui. avais donné une, mais je peux en reparler. Tu en as parlé la semaine dernière, c'était... Le trauma dumping Voilà, qui, moi, me met très très mal. Oui, Voilà. oui, on en avait parlé. Quand je ne connais pas la personne, Mm. ça me met très très mal. Est-ce que Voilà. t'en as eu d'autres? Je suppose que t'en as eu pas mal. Moi, il y en a plein, par exemple, mais ça, c'est des trucs que tu réalises après coup. Oui. Moi, c'est des trucs que je réalise après coup aussi. Par exemple, ma première relation, bah forcément, ça c'est une première relation, donc c'est toujours compliqué. Oui. Par exemple, j'avais pas le droit d'avoir de la barbe et elle voulait pas que j'ai les cheveux longs. Tu vois, et donc il y avait une sorte d'emprise sur mon corps Oui, qui lui allait pas. qui, Qui te va pas en fait. tu vois, qui moi m'allait pas au final. Et je m'en suis rendu compte après que avoir cette emprise là sur quelqu'un, c'est une dinguerie, Oui. selon moi. Tu vois. Oui, une obligation, c'est fou. Et tu vois, de devoir se conformer aux standards de beauté de l'autre, pas pour lui plaire, mais pour se conformer à ses standards, c'est particulier, tu vois. Et donc, mais tu sais, c'est des trucs de première relation. Mais après, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mes relations où je considère avoir un groupe d'amis très sain et avoir eu des relations très saines. Oui. Et donc, j'ai pas eu énormément de dates et j'ai pas eu énormément de gros red flags, tu vois. Le premier qui m'est venu, c'est le trauma dumping parce que c'est celui qui m'a paru le plus évident. Oui, bien Mais sûr. j'ai pas non plus 1000 expériences dans le domaine parce que j'ai toujours rencontré des personnes qui globalement me convenaient, que ce soit amicalement ou. Tu vois, je me suis jamais enfoncé dans un truc et après je fais. Bizarre, ouais. Ouais, ça m'est jamais arrivé. Ouais, de après coup, tu te dis, oula, Sauf ma première relation, mais c'est une première relation et on était tous les deux bêtes. Tu vois, vous je pense étiez en que. maternelle, Non, vous étiez non, fiancés. mais tu vois, t'es au lycée, t'es bête. Oui. Je pense que j'ai été un red flag ambulant aussi, tu vois. Je pense que. Oui, parce que moi, j'ai bien réfléchi à cette question. Et ayant été un gigantesque incel jusqu'à mon arrivée dans les études supérieures. Sérieux? Ah ouais, non, c'était terrible. Mais c'est bien de le dire, hein, tu vois. non, mais pour raconter un petit peu cette histoire, je me suis rendu compte que j'étais un énorme incel il y a pas si longtemps. Parce que on était dans une session de nostalgie avec mes potes du lycée. En fait, à l'époque, quand j'avais genre 14-15 ans, on avait un projet avec des potes à moi de faire une chaîne YouTube à sketch, un peu comme à l'époque il y avait Golden Moustache, Studio Bagel, et qu'on devienne un petit Un peu network. pas vraiment, mais qu'on soit qu'on fasse des sketchs et qu'on les publie sur YouTube et compagnie quoi. Et en fait moi à l'époque j'étais le scénariste et j'ai un pote très très précautionneux, si tu nous écoutes Antoine je t'embrasse, qui a gardé chacun des scripts Merci Antoine. que j'avais écrits. Merci Antoine, mais pas merci parce que j'ai découvert mes scripts de moi 14 ans il y a 8 ans après, et j'ai découvert que dans chacun des sketchs, même si ça n'avait rien à voir, j'incluais des vannes misogynes. Mais c'est très internet de l'époque, hein. en C'est vrai. très internet de l'époque, je suis d'accord, mais quand je les ai lus, non seulement ça m'a fait mal parce que j'ai beaucoup évolué, mais aussi je me suis dit, j'ai l'impression que ça traduit du fait que à l'époque j'avais pas de copine et que ça me pesait en fait, Ah. tu vois. Et Ouais. du coup je pense que j'étais vraiment un incel au collège quoi. Jusqu'au lycée où j'ai commencé à accepter le fait que je serais puceau à vie. Et, et maintenant ça va. Mais, et après la magie de Noël. Et après la magie de Noël. Et Il y a Monsieur Scrooge qui a débarqué. Et qui est la puberté. Non, mais je sais pas. Je devais être un. Je pense que j'étais vraiment un énorme incel à l'époque. Et qu'aujourd'hui ça va vachement mieux. Non mais tu vois, mais c'est Donc, je suis important de très le reconnaître. Mais En je vrai, pense que suis de très toute façon, content de cette évolution. avant MeToo, on était tous problématiques. hein. Oui, oui, bien sûr. Et Bien sûr. on commence à se rendre compte de l'impact que ça a eu dans nos vies. hein. Et on peut plus rien dire. moi, je sais que, pareil, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une meilleure amie au lycée et elle était assumée lesbienne. Ouais. Et donc, elle m'a appris tellement. Enfin, tu vois. Oui, ça t'a. J'ai même pas eu le temps. En fait, j'ai même pas eu le temps d'être misogyne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, mais j'ai dû l'être à des moments comme j'ai pu être un gamin débile. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais ça a jamais été, induit dans mon comportement. J'ai jamais eu cette phase incel, tu vois. Ouais. Parce que directement, elle se dit ah c'est trop bizarre ça. Et je fais ah bon pourquoi? Et elle m'expliquait. Et vu que bah comme c'était ma meilleure amie et je l'aimais profondément, je comprenais, tu vois. C'est super donc, sain ça. J'ai eu Parce ouais. que moi, tu vois, j'ai eu un truc pareil, mais plus au lycée. Tu vois, je lui ai envoyé des sketchs par exemple et elle me disait ah ça c'est problématique. Et Mm. je disais ah ouais pourquoi? Et elle m'expliquait. Trop bien. Et du coup, ça m'a beaucoup bien. aidé.
ça m'a pas empêché d'être une charge mentale à des moments pour. Ouais. Voilà, hein, je suis clairement pas exempt de tout reproche, mais avoir cette personne-là dans ma vie, ça m'a. En tout cas, ça m'a ouvert les voies à beaucoup de réflexions. Mais moi, j'ai eu un petit peu pareil au lycée parce que j'ai commencé à traîner avec des gens qui se considéraient comme bisexuels ou curieux d'aller expérimenter autre chose. Et en fait, moi, dans ma tête, à un moment, je me suis dit, mais en fait, on est tous bisexuels et après, ça dépend de où on met le curseur. Et j'ai l'impression que ça m'a quand même beaucoup ouvert de réagir comme ça. Que mon cerveau s'adapte à ces nouvelles personnes, à ce nouveau type de truc. Parce que j'ai grandi dans un collège catholique, Ouais, ça aide pas. Hein. privé, donc on connaissait pas grand-chose. Mm. Et du coup, cette ouverture d'un seul coup que j'ai eu avec mes nouveaux potes du lycée, c'était super intéressant. Mm. Donc je pense qu'on a eu du buzz sur ça. Mais du coup, oui, je disais que j'ai réfléchi concernant les red flags, reprenons un petit peu le sujet. Ouais. Concernant les red flags, j'ai réfléchi et j'ai l'impression de jamais vraiment en avoir rencontré. J'ai connu un petit peu de trauma dumping, des trucs comme ça, mais en fait, je pense que je suis plus un red flag ambulant que je n'ai rencontré de red flag. Ouais, hein, bah, des fois c'est comme ça. Hein. Si j'en ai un là qui me revient là tout de suite. J'étais en date avec une meuf qui en fait ne pouvait pas quitter son bled, qui était badouin en plus, c'était sur une ligne transilienne, un truc comme ça. Oh. Du coup, en fait, le premier date qu'on a fait, j'étais dans cette ville transilienne, on allait voir un film, Blackwaters à l'époque, il était super bien, Ah, il était bien ce il film. était trop bien. Et en fait, on est sorti du ciné, il était 21h30, 22h. Du coup, moi, en gros parisiano-centré, je me suis dit, vas-y, on va boire un verre. Évidemment, tout était fermé dans ce bled. À partir de 22h, il n'y avait plus rien. Du coup, le date s'est très mal passé. Et en fait, elle m'expliquait plus tard par message que c'était ses parents qui faisaient qu'elle pouvait pas vraiment Bouger, ouais. bouger, quoi. Et du coup, moi, j'étais en mode, bon, bah, ça va s'arrêter là, quoi. Ouais, tu vois. Mais Donc, ça c'est- s'arrête ça. c'est bien de reconnaître aussi, enfin, tu vois, on sera jamais parfait. Mais on Et n'est on jamais sera- parfait. On sera jamais parfaitement. Tu sais, on a toujours des trucs à apprendre. Et je pense que c'est important d'être capable de s'introspecter, de dire, ah, ok, là j'ai été un débile, tu vois. Ouais. Là j'ai vraiment été un débile. Bah, moi, tu vois, ma première copine, parce que quand on s'est rencontrés, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre. Ouais, je me rappelle. Et ça s'est arrêté parce que j'allais trop en tournoi Smash. Soyons honnêtes, c'était ça. J'allais en tournoi Smash ce week-end et du coup, il n'y avait pas d'occasion pour l'avoir. Et du coup, elle se sentait pas Exclue. super bien de ça et, Mm. et elle m'a dit à un moment, écoute, ça me pèse et tout. Et elle est partie. Et je la comprends, tu vois. Je la comprends en vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y vais plus trop. Parce que c'est vrai que ça me pesait énormément parce que j'allais très souvent. Et en dehors de ça, voilà. Si j'en ai un, il peut faire peur à des gens, mais c'est que je m'attache très vite. Ah Ça, je reconnais, tu vois. Ça, je reconnais. J'ai tendance à m'attacher très vite aux personnes. Et Bah, je suis un peu. Moi, des fois, je suis un peu pareil. ouais, c'est ça. Ça dépend de ma. J'ai appris aussi à inhiber, mais ça dépend de ma relation avec la personne. Mais je ressens beaucoup. Je ressens beaucoup aussi. Des gens qui m'ont dit, écoute, je suis pas encore prêt à nous appeler un couple et tout. Et j'étais en mode, bah, si, tu vois. Genre vraiment, ma vision différait de la leur. Et c'est pas un problème parce que ça n'avait pas posé problème à la relation ou quoi que ce soit. Mais c'était particulier. Hmm. Parce que j'étais très attaché et eux pensaient pas autant. Mais je pense que j'ai dû être pareil à des moments, tu vois. Mm. Mais c'est important, je trouve que c'est important ce moment d'introspection, je trouve, à ce moment-là. Moi, ça m'est déjà déjà arrivé d'envoyer des messages d'excuses à une ex, tu vois. Mm. En mode de, ah ouais, ok. Ça, j'ai Je- jamais eu. Tu Ok, vois. je comprends. Je comprends ce que tu me disais il y a 6 mois. Mm. Et my bad. Ça, j'ai tu vois. jamais eu, tu vois. Ah, moi, je l'ai déjà fait. Putain. Et c'était nécessaire. Et J'ai une ex qui me et l'a encore, fait, cela et dit. encore, ça répare. Mais du coup, si je m'excuse 6 mois après, ça répare pas le mal que j'ai pu faire, tu vois. Bien sûr, mais c'est juste Mais, que tu prends conscience de ce que t'as fait et. C'est très étrange ce podcast parce que je veux pas être absolu ou paraître imbu de ce que je pense, mais en même temps, j'ai pas envie de rentrer dans l'autoflagellation. Ouais, c'est très. On C'est- est vraiment entre deux. Mais c'est bien, ça nous permet d'expérimenter. On attend vos retours et puis on attend vos retours sur plein de trucs. On est très ouvert à la discussion. Nous, on prend tous les retours sur notre Twitter. On va moins rigoler cet épisode. Mais on va moins rigoler, mais ça va être peut-être plus intéressant. Ouais, pour une fois. Mais bon, c'est-à-dire que on va.
deux hommes cis qui discutent. De relations. C'est bien. Deux hommes cis blancs qui discutent de C'est bien, relations. on C'est voit- bien. Vous avez un grand panel là. On voit. Là, je pense que vous voyez. Je pense que vous voyez tout en 1950. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. une époque révolue. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais c'est Mais, cool que t'aies un peu la même relation que moi avec les red flags et que t'en aies pas tant. Parce que du coup, Moi, j'ai eu de la chance là-dessus. on va pouvoir en découvrir Et- plein que vous avez. Et ouais, on va pouvoir en découvrir plein. Voilà, j'en avais un moi qui m'avait fait beaucoup rire et je pense qu'on va pouvoir commencer avec ça. Je t'en prie. Une amie à moi que j'embrasse. Que je sais pas si elle écoute le podcast beaucoup, mais en tout cas elle m'a envoyé un message qui m'a fait excessivement rire. Qui était alors je vais retrouver ça, voilà. On s'était vu 2 fois et il m'a proposé de venir passer le week-end chez ses parents en Dordogne. Oh Waouh. Alors, Ça fait relativiser sur les problématiques d'attachement. être très 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 rapide comme ça, c'est vrai que c'est assez ouf, tu C'est vois. vénère, hein. C'est assez ouf. Moi, il m'a fallu un moment pour que ma copine rencontre ma famille, tu vois. Ouais, bah ouais. Ma copine actuelle. Il m'a fallu un petit moment, hein, une petite année, tu vois. Mais là c'est bon et tout. Mais c'est assez ouf la façon dont certaines personnes en ont rien à foutre. Genre, pour eux, c'est acté, c'est pour la vie, quoi. Ouais, c'est. Ça fait un peu peur. Ça va vite. Dans le même genre, alors pas vraiment, mais dans le même genre, j'ai eu une pote qui m'a dit, parce qu'elle est algérienne, elle m'a dit, no joke, il était marié dans un autre bled. Très normal dans sa tête. J'ai fui. Attends. Quoi? Le gars était déjà marié, mais dans un autre bled. Waouh. Ouais, Waouh. ouais, j'ai réagi pareil. C'est hardcore. J'étais mort de rire. Mais ça, c'est pas un red flag, c'est la chute d'un couple. C'est pas la même chose. C'est la, C'est la déchéance d'une c'est histoire. la déchéance de l'humanité. Oh, de l'humanité. Il y en a plein, hein, mais... Oui, bah oui. Et ça m'a fait beaucoup rire. Attends, j'en avais un autre là. Après, c'est toi qui les as parce que toi, ça a beaucoup répondu sur ton Insta. Ouais, ça a pas mal répondu, ouais. Premier date, elle m'a proposé un tirage de tarot pour savoir si j'avais des bonnes intentions. Ah oui, alors, parce que moi j'ai vu rapidement sur Twitter un gars dire... Oui. Bah, je vais aller retrouver le tweet. Un gars dire parler d'astrologie au premier date, c'est big red flag pour moi. Et quelqu'un dire des hommes qui détestent qu'on parle d'astrologie au premier date. Ouais, ça marque, hein. J'ai l'impression que ça marque. Mais alors, moi j'aimerais beaucoup parler d'astrologie. Ça n'a pas grand chose à voir avec les red flags, mais en bon mec qui a été en filière scientifique au lycée, j'y crois pas un seul instant. Moi non plus, mais ça, qu'est-ce que ça me fait rire? Oui, le truc, c'est que maintenant je suis dans une filière artistique, et en fait, tout ce qui est exotérisme, etc., les gens y croient pas mal, et donc l'astrologie en fait partie. Et du coup, je me retrouve toujours piégé dans des discussions sur l'astrologie alors que j'y crois pas un seul instant, et que à chaque fois, je sais pas si je suppose que t'as déjà parlé à des gens qui étaient à fond astrologie. Le mieux que j'ai fait... En vrai, non. J'ai déjà des gens qui étaient genre... ça faisait rire, tu vois. J'ai des personnes que... C'est un running gag ou ça rassure un peu. Mais j'ai jamais eu des gens qui vraiment se fiaient à ça. Alors, genre des gens non, qui disaient... moi- Ah non, tu es Gémeaux, nous ne parlerons pas. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Ça Alors ne ça. m'est jamais arrivé. Le plus ésotérique que j'ai eu, c'est une personne, mais c'était même pas un date, tu vois, juste on était en groupe dans un appart, et elle a commencé à paniquer parce que c'était la pleine lune et elle était en train d'oublier de faire recharger ses pierres. Ah oui, ça c'est violent. Voilà, moi ça Non, m'a mais- fait rire Du coup, C'est un ce peu que je voulais ésotérique, mais- raconter, par ça. c'est que lorsque ça discute d'astrologie, toujours dans le top 3 pire des signes, il y a Gémeaux, et je suis Gémeaux. Et du coup, je me fais vanner indirectement pour quelque chose que je ne crois pas, et que j'ai pas choisi. Et moi, ça m'énerve. Voilà. Bah, je le dis. si tu t'en fiches, enfin, si c'est pas important pour toi, t'as juste à t'en fiche. Ouais, mais le truc, c'est que je me retrouve bloqué dans ces conversations, tu vois. Ça c'est un autre problème, mais moi je value plus le truc de d'être bloqué dans la conversation que de me faire vanner parce que je suis bélier, tu vois. Genre Ouais. Non, mais disons que ça me fait rire a posteriori, mais à chaque fois, tout le monde me dit, mais t'es Gémeaux de toute façon. Et je suis en mode.
Non, Et alors ça, il y a moyen de faire câbler, je pense. Et alors Si un argument. Si, déjà, moi, je déteste ces arguments d'autorité. Les pourquoi? Parce que je déteste ça. Oui. Les trucs de daron là. Et pourquoi c'est pas comme ça? Parce que c'est pas comme ça. Bon, bah d'accord, c'est éducation positive. Et donc, les arguments d'autorité, je déteste ça. Mais alors, les arguments d'autorité à base de. à base de signes astrologiques, je peux mourir. Non, mais là, t'as été super désagréable avec moi. Non, mais c'est parce que Mercure rétrograde. Je peux pas t'expliquer mieux. Bah oui, mais au bout d'un moment, bon. Il y a un moment, faut expliquer, les À gars. un moment, c'est. S'il vous plaît. C'est. Ça ne remplace pas les Franchement- social skills. Franchement, à entendre des gens en astrologie, j'ai l'impression que Mercure rétrograde, c'est genre 50% de l'année. Ça me rend fou. Ouais, je sais pas. Ça me rend Je fou. sais pas, j'y connais rien donc je pourrais pas développer. Mais. J'y connais pas grand chose non plus, mais. Pour moi, c'est pas un red flag, c'est juste un truc qui me. Non, c'est juste comme ça, m'intéresse tu pas. vois. Mais en vrai, tu vois, je peux aussi comprendre que tu rencontres là, que genre, tu vois, t'es discuté avec une personne, que vous soyez bien entendu, que vous fixiez un date, et que genre le date repose sur un truc que tu contrôles pas, Oui. et qui est juste bah c'est la volonté des étoiles, c'est relou. Mais je pense que c'est pas lié à l'astrologie, c'est lié au fait que bah t'es content d'avoir un date, t'es content de potentiellement rencontrer une nouvelle personne et de pouvoir même en extrapolant commencer une nouvelle histoire et te dire que ça repose sur un truc qui est genre pas du tout entre tes mains et en lequel tu crois pas et que tu maîtrises pas. C'est un peu, tu vois, ça d'un point de vue de quelqu'un qui y croit pas, ça revient à jouer au dé. Ouais, c'est ça. Tu En vois. fait, je pense qu'il y a évidemment l'extrême, on ne se parle pas parce que tu es comme ça, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui le font pour rigoler et que la personne qui a dit que c'était un énorme red flag extrapole un petit peu, si je peux me permettre. C'est Oui, pas. oui, oui. Et puis si c'est un red flag pour elle, c'est un red flag pour elle, hein, c'est comme ça. Oui, voilà. Il y a pas de, il y a encore une fois, il y a pas de jugement, mais je ramène ça un peu à ma perception des choses, et enfin à notre perception des choses et à comment moi je le verrais. Mais En bon sceptique. ouais, c'est un peu ça. Mais en bon non effet Barnum. Mais je comprends que ce le soit, mais plus d'un point de vue aléatoire et manque de maîtrise sur ce qui se passe. Ouais. Que purement astrologie, tu vois. Oui, je vois. Parce que ça reste, enfin tu vois, ça reste un truc, c'est assez osef au final, Ouais. tu vois. On a tous fait des tests sur internet, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, de ouf. Genre, Une mais par fois, contre, par contre, on a tous fait des tests comme ça, mais si un date à moi reposait sur mon score au test de pureté, nique, Ouais. tu vois. Et un peu Ouais, le même ouais. principe. Ouais, des trucs un peu arbitraires que tu peux pas contrôler. C'est ça. C'est vrai que ça doit faire câbler. Ouais. Si c'est vraiment non, si tu as un mauvais résultat, vas-y, c'est. Alors que Pourquoi tu dates en fait c'est un peu ça. Enfin, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on a Moi, j'ai une pote qui m'a dit que récemment, un mec a checké l'intégralité des internets à son sujet. Il a retrouvé tous ses anciens comptes, toutes les pages internet où elle apparaît, et a tout regardé. Tout, à chaque fois en majuscule. Et donc, Attends. quoi? Le stalking. Le stalking. Comment on est par rapport au stalking ici? C'est flippant, hein, on est J'adore d'accord. ça car je suis détective privé. Non. Non. Intérieur. Voilà. Non, bah, bizarre en fait. Mais de toute façon, moi, c'est de mon point de vue tout ce qui est grande volonté de contrôle. Et surtout, le stalking, c'est pas une volonté de contrôle, c'est une volonté d'ascendant pour moi. C'est-à-dire que quand tu vas chercher une information qui devrait pas être dévoilée ou alors que quelqu'un a pas envie de te donner et c'est juste toi qui vas la chercher alors qu'on pourrait te la donner. Tu vois. Donc pour moi, une personne qui va stalker à mort, c'est une personne qui va avoir besoin soit de se rassurer, soit de. Tu vois. Mais ça montre un côté pas très sécure. Ouais, Genre, si la personne elle les retrouve jusqu'à ses anciens comptes et tout, ça c'est flippant. soit elle est extrêmement flippée, soit elle a une très grande volonté de contrôle. Et dans les deux cas, je pense que ça aide pas à avoir quelque chose de stable quoi qu'il arrive, quoi. Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai du mal à comprendre. Encore une fois, je réponds de ma perception à moi parce que je sais pas ce qu'il en est pour, tu vois. Oui. Parce qu'on a tous. De toute façon, ça c'est un truc que j'ai remarqué. De base, on a. Avant de s'en rendre compte, on a tous toujours une excellente raison d'être un red flag. Oui. Tu bien vois. sûr. Oui, mais c'est parce que je l'aime, oui, mais c'est parce que j'ai eu un problème, tu vois. Et c'est tout à fait possible. Mm. Mais juste que des fois, on se rend pas compte. Ouais. Genre, ça se trouve, la personne
tu vois, elle a été grave trauma par quelqu'un qui avait une double vie et tout, et du coup maintenant elle fait Du gaffe. coup, maintenant, tu Et ça comprends la s'exprime mort. de manière brute et de manière horrible. Et évidemment que ça va empêcher une relation si la personne ça la bloque, tu vois. Bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est trop dur théoriquement de juger la personne. Ouais, de ouf. Moi, j'ai connu quelqu'un qui utilisait une appli avec son conjoint De qui, localisation. exactement, qui traque à chaque instant, et tu peux pas la désactiver, l'appli, la position des deux personnes. C'est fou. C'est Ça, fou de faire moi je si trouve peu ça confiance. fou. C'est ce que tu dis, il y a des couples qui s'en sortent par le contrôle, mais moi, ça me rend dingue. Moi je pourrais pas. Qu'est-ce que tu... Tu peux pas faire confiance à d'autres? Genre, c'est ça. C'est ça, en fait. Tu ne crois pas la personne. Je sais pas. C'est. Je sais pas. Je rentrerai pas dans des théorisations de dynamique de couple. Non, mais oui. Mais, Après, si ça non, non, mais on fonctionne, s'est compris. tant mieux pour vous. Mais Ouais. Mais moi, moi, c'est quelque chose que je pourrais jamais. mais du coup, ouais, elle a cherché tous ses comptes, ses anciens comptes et tout. Tout. C'est hardcore. Parce que ça prend du temps. Ouais, c'est vraiment... Tu vois, moi, si quelqu'un cherche tous mes comptes de tout ce que j'ai pu faire Oh, de compte depuis que j'ai Nostale. internet, Le compte Nostale, c'est un Mais- red flag. depuis que j'ai internet, ça monte très loin. Hein. Ça monte à 2011, 2012. Oui, de ouf. Tu vois, De ouf. quelqu'un va remonter jusqu'en 2012 pour savoir qui est-ce que j'ai pu être au collège. Hmm. Waouh. Mais prenez mes comptes au game. Waouh. Je pense que mes comptes au game en disent plus que, que mon compte Facebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Marius? Moi, j'ai plus grand chose. Hein. J'ai le Twitter, mais toi, t'en as reçu beaucoup. Moi, il m'en reste quelques-uns sur le Twitter, mais j'avais déjà répondu. Et en vrai, je peux en discuter. Vas-y, on peut en parler. Mais du coup, un qui m'avait un peu frappé ne va pas plus loin que la pop culture. Ouais, alors, je l'ai vu passer. J'ai vu passer ta réponse. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression de comprendre. Je pense juste que quand t'as des goûts spécifiques, tu vois, que t'aimes des trucs un peu niche et tout, qu'une personne aille pas vers tes centres d'intérêt, ça peut être bloquant parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vit à travers ce qu'il consomme culturellement. Ouais. Même nous. Bah oui, Tu mais vois. oui. Moi, je suis aussi défini par la musique que j'écoute, les films que je regarde. Bien sûr. Mais ouais, du coup, quand tu vis énormément à travers. Bah, des fois, les gens, c'est leur métier, tu vois. Hmm. Genre un musicien ultra pointu, peut-être que, tu vois, un jazzman de fou, Ouais. si t'aimes pas le jazz, c'est peut-être dur pour lui, Si tu t'aimes vois. pas Miles Davis, bon. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais, Du je coup, vois ce que tu veux dire. Mais moi, j'avoue que la pop culture, c'est tellement vaste. Et en fait, pop culture, ça veut juste dire culture contemporaine, en vrai. Oui, c'est ça. C'est Moi, en le- fait, j'ai commencé à accepter que les gens ne s'intéressent pas forcément à ce que moi m'intéresse, tu vois. Genre, j'essaie quand même de leur expliquer, j'essaie de leur dire, mais c'est pour ça que Et j'aime en bien plus- ça, machin. Et ça les intéresse en général, mais franchement, si ça intéresse pas des gens, c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui s'en sortent très bien sans aller fouiner des trucs à droite, à gauche. Moi, je vois des gens très, très heureux, plein de fois, avec des intérêts pas forcément très, très poussés selon moi. Mais moi, c'est parce que j'ai un trouble de l'attention sévère qu'il faut que je comble. Et d'ailleurs, j'avais répondu, moi, j'avais répondu que c'était assez vaste la pop culture, et cette personne m'avait répondu, en gros, parce que là j'ai bafouillé, en gros, juste que la personne qui nous a répondu trouve que c'est important de creuser les domaines que t'aimes bien dans la consommation culturelle, et je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Moi Mais j'aime alors, bien ouais. aller fouiller, moi Moi- j'aime bien les diguer, Mais oui, on parle en tant que digger là. mais ça va. Tout le monde s'en branle. Mais par contre, de mon point de vue, ça va pas être quelque chose, tu vois, ça va pas être quelque chose de négatif si quelqu'un le fait pas. Au contraire, je me dis, oh tiens, j'ai plein de trucs à lui faire découvrir. Ouais, c'est ça. Mais je prends l'autre côté. C'est Mais ça. du coup, je vois aussi où la personne veut en venir. Parce que moi, quelqu'un qui t'intéresse, qui s'intéresse à toi, va s'intéresser forcément à tes passions. Et donc, t'entendre en parler, ça peut peut-être t'intéresser. Et en fait, on m'a souvent dit, t'es trop passionnant quand tu parles de jeux vidéo. Tu vois? C'est trop important de parler avec passion de ce que t'aimes. Bah ouais, mais du coup, moi je me dis, en fait, ça peut intéresser n'importe qui. C'est juste qu'il faut bien présenter la chose et que si t'es vraiment à fond dedans, ça va forcément intéresser n'importe quel être humain. Faut juste y arriver, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai expliqué à ma mère la dernière vidéo de Ego. Tu sais, sur Tetris. Je sais pas si tu vois Ego. Ego, c'est un mec qui fait des vidéos e-sport Rocket League. Et il a fait une vidéo sur Tetris sur comment des mecs sont devenus encore plus forts à Tetris en tenant la manette différemment. Et j'ai expliqué la vidéo à ma mère, ça l'a intéressé vraiment. C'est génial. Et
Tu vois Je pense que quand tu sais expliquer ce que t'aimes bien et que tu l'expliques avec passion, de toute façon, Ouais. tu vois. Et donc je pense que une personne, je pense que si t'arrives à être pédagogue et que t'arrives à transmettre une passion, ce sera jamais un problème que la personne n'aime pas les mêmes trucs que toi parce que tu seras capable de l'intéresser quoi qu'il arrive. Oui, et Tu ça, vois. n'importe quoi. Moi, il y a des personnes qui coupent pas du tout la même. Tu vois, on écoute quasiment pas la même. Enfin, il y a des trucs sur lesquels on se rejoint, mais musicalement, à nous deux, on va taper large, tu vois. Oui, c'est ça. Et quand tu me parles de groupe et tout, je trouve ça trop bien, alors que je pense que j'aimerais pas écouter. Mais j'aime bien que tu m'en parles. Non, c'est sûr que. C'est sûr que ce que j'écoute en ce moment, en plus, parce que je suis dans ma new metal era, ne te parlera jamais. Non, mais c'est pas grave. Mais ça me fait trop rire que tu m'en parles. Ouais, bah ouais. Tu vois, C'est trop intéressant. C'est toujours super intéressant. Est-ce que t'en as d'autres du coup? Oh, oh là là. Alors, tu sais que j'ai une pote qui m'a envoyé un Google Doc de Red Flag. Genre Ah, une merde. liste entière. Mais ça, on va la rapid fire à la fin et tu t'arrêteras sur les trucs qui te marquent, Ok. je pense. Pour le moment, disons ce qu'on m'a envoyé. Ah oui, moi j'ai eu toute une gamme de personnes horribles et peu recommandables. Ici par exemple, j'ai un mec qui m'a dit avoir tabassé un gars et laissé pour mort. Quoi? Attends, Ouais. genre une personne a rencontré un mec qui a dit ça? Ouais. Ah ouais, non, clairement, la personne a rencontré un mafioso. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le mec se tape son ex parce que elle lui fait de la peine. Oh, Entre ça guillemets. c'est horrible. C'est affreux. Et puis surtout, surtout que ça la victimise elle. Mm. Encore une fois, c'est d'un sexisme fou. Genre, oh non, mais tu vois, genre, oh, excuse-nous, sauveur. Excuse-nous. Se positionner en sauveur sur De ça. ouf. De ouf. Ça c'est, je trouve ça dur. C'est dingue. Quand tu as des cheveux au vent et que le gars passe une de tes mèches derrière des oreilles au premier date, romantic movie style. Tu vois la scène? Ah, je comprends que ce soit un red flag, mais il y en a. Moi, je peux aussi comprendre qu'il y a des personnes à qui ça. Moi, je pense que s'il le fait, c'est que ça a déjà marché. Ça a marché. Mais c'est. Je Moi, pense je que veux persuadé que rencontrer. ça a marché. Moi, je veux Et rencontrer la personne. Je comprends que ce soit un red flag, et je pense que. Je pense que la plupart de mes amis ayant les cheveux longs, ça les rendrait fous et folles. Mais je pense qu'il y a des gens. Avec Je qui suis ça marche. persuadé qu'il y a des gens un peu fans du Hollywood des années 60. Mais moi, je veux rencontrer ces personnes sur qui ça a marché. Ouais, et après, on leur dit t'as de beaux yeux, tu sais, et ça Oh fonctionne. mon dieu. Oh la totale. La totale. Mais en vrai, j'entends. On va dire que j'entends. Des gens qui balancent des je t'aime comme ça d'un coup sans aucun signe avant-coureur, puis il y a plus rien qui suit. Genre c'est bon, Ah, t'es acquis. ça, le chaud-froid, On retombe. ça peut rendre fou. Ouais. Le chaud-froid, ça peut rendre fou. Ouais, je comprends. Je comprends. L'arrêt. Le brut. fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, Oh putain. c'est trop dur. Tu vois? Il y a une expression que je déteste qui est c'est une relation de je t'aime moi non plus. Ouais, mais Je hais cette expression. moi j'adore. Je en fait, la déteste. Je trouve le morceau de Gainsbourg joli. Donc Oui. je comprends. Mais. Mais oui. Mais du coup, en vrai, si on peut rester un peu sur ça, Vas-y. je comprends à mort. Parce que quand t'es amoureux, je trouve que ça se montre par des actes. Oui. Tu vois. Hmm. Genre dire qu'à une personne que tu l'aimes, bah force. Ouais, c'est ça. Mais si derrière tu la traites mal, bah ça Oui, veut c'est rien ça. dire. C'est tu ça, vois. ça veut plus rien dire. Et du coup, le dire expressément et derrière ne pas joindre l'acte à la parole, c'est un gaslighting de compétition. Oui, vu comme ça, oui, bien sûr. Bien entendu. IMO. Non, tu as parfaitement raison. In my opinion, dans mon opinion. C'est stressant, hein. De quoi? C'est stressant. Les gens qui, d'un seul coup, sans rien dire, je t'aime. Et quoi? Et derrière, il se passe rien. Oui, Parce que C'est ça. s'ils te le disent, tu sais, ils craquent. Parce y a que pas de preuve. quand tu dois faire ta déclaration, je pense que la plupart des personnes qui ont entrepris une relation l'ont vécu, qui l'ont dit en entreprenant une relation l'ont vécu. Il y a une pression autour du mot des fois. Ça Oui. peut arriver, Oui. tu vois. Moi, je sais que c'est une sorte d'étape. Ça peut être une sorte d'étape. Ouais. Selon, tu vois. On te dit, voilà, c'est pas juste on s'aime bien, c'est on s'aime. Tu vois, Mm. bon. Et du coup, le fait de potentiellement franchir cette étape, d'avoir trimé pour le dire, d'avoir réfléchi, c'est une prise de risque Oui, c'est d'avouer ses sûr. sentiments, tu vois. Et donc, de consentir à cette prise de risque et derrière faire viens, on va au McDo, Ouais, c'est ça.
Certes, moi je trouve ça dur. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je trouve ça dur. Je. Et je comprends que ce soit. Moi je comprends que ce soit un red flag. Ouais, je pense non, que, je je pense comprends. que, en vrai, je pense que du côté de la personne qui l'a dit, c'est genre, soit c'est pas important pour elle, et ça peut arriver, tu vois. Il y a des gens pour qui c'est pas important. Oui. Mais les gens pour qui c'est pas important, Soit qu'ils c'est disent, remettre une pièce qu'ils dans le la disent à machine. leur pote, à leur chat ou quoi. Hmm. Soit la personne a pu paniquer aussi. Soit c'est remettre une pièce dans la machine en mode eh oh, n'oublie pas. Tu vois. Ouais. Un Ça, peu en mode ouais. rappel. Ah ouais, ça c'est. Ouais. C'est rude, hein. Ouais, moi j'avoue que tout ce qui peut renvoyer à Au du contrôle. gaslighting, au contrôle, à de la manipulation, moi Toi, ça ça me. te. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, on est assez d'accord Bah, là-dessus. déjà, quand c'est genre ma famille, heureusement ça n'est jamais, ça c'est très très peu arrivé, mais quand ma famille a une volonté de contrôle sur moi, et a raison, hein, parce que j'avais 16 ans. Oui. Oui. Donc ils ont juste été des bons parents. Hein. Oui, c'est Là ça. c'était moi le red flag pour le coup, c'était moi l'enfant rouge, L'enfant rouge. le red child, L'enfant c'était sauvage. moi Mowgli. Mowgli. Mais tu vois, ça m'a déjà bloqué à mort. Mais alors, si c'est quelqu'un que je choisis de fréquenter, mais Ah, quelle c'est horreur. fou. Mais que je ne peux, je ne peux pas. Ouais, Moi, c'est fou. je ne pourrais pas. Qu'a-t-on d'autre Un autre, c'était de critiquer tous mes potes. Tous. Ça, c'est rude. Moi, j'aime pas trop ça. Alors, ça m'arrive pas, heureusement, mais disons que mon cercle de potes reste très important. C'est mes potes pour une raison, tu vois. Et que ça matche pas, moi, ça me stresse. Toujours, tu vois. Ouais. Que ça marche pas, moi ça me fait de la peine, quoi, parce que c'est deux personnes que je considère pas à même Importantes, niveau mais mais importantes. importantes, et Ouais. que ça marche pas, que la liaison puisse pas se faire. Moi, ça ouais, me- ouais. Mais en même temps, des fois, elle a juste pas à se faire. Hein. Oui, non, des fois elle a pas à se faire et c'est comme ça, tu vois. Mais moi, c'est le fait que si mon hypothétique partenaire et mes amis s'entendent pas, c'est pas si grave, personnellement. Ça, c'est des personnes. Enfin, tu vois, je choisis pas. Enfin, je sors pas avec les personnes qui devraient être à la base mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Genre, c'est deux critères d'appréciation C'est différents. deux univers. Et donc, du coup, bah, à des part. fois, ça se rencontre pas et c'est comme ça, tu vois. Oui, bien sûr. Genre, par contre, genre, qui s'entendent pas ou qui se côtoient très peu, c'est absolument pas un problème. Par contre, j'avoue que si, genre, bah, Lulu, qui est mon meilleur pote, qui est notre monteur, on t'embrasse, Lulu, Mm. qui me dit ah, je sais pas, genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche ou quoi. Ouais. Ben, je dis pas que je vais forcément le croire, mais je dis que je vais forcément l'écouter. Ouais, tu vas prendre ça en compte, en fait, dans ton appréciation Qui du est- truc. Tu vois, il y a des personnes d'extrême confiance, Bien sûr. ou s'ils me le disent, mais s'ils s'entendent pas, bon. Par contre, pour revenir au message, le fait de critiquer tous, je trouve que c'est grave une volonté de contrôle. Oui, c'est ça. Encore une fois. Je trouve. Encore Mais une je pense que moi, ça va. Mais de toute façon, ça s'est vu, enfin, ça s'est entendu au fil du podcast, mais moi, tout ce qui est volonté de contrôle, d'ascendant, plus que de contrôle. Oui, bien sûr. Parce que s'il y a un contrôle mutuel, bah, c'est votre dynamique force. D'être dominant, en fait. Exactement. Avoir Ouais. un ascendant psychologique, Ça, c'est horrible. je trouve ça trop hardcore. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, les relations prof-élève, les trucs comme ça, là, les. Oh là là, Emmanuel. Comment Emmanuel. Alors. Ah putain. Alors. Ah, bien vu l'uniforme à l'école, mais. Alors, Micron. Microtte. Ah là là, Alors elle et Merdia, vous en parlez pas de ça? Vous êtes sur France Inter. Ah putain, c'est pas ça. Oh, ah, Lulu va avoir tellement de boulot. Force à lui, hein. Un maximum de GG. Kokoro Sensei. un maximum de poggers. Hein. Évidemment. Euh... Il va pas garder. non. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, J'en ai encore un ou deux. Ouais, Et après, on est sur la big list que je vais te rapid fire. Et tu Ok. me diras. Là, on a. C'est un ami gay qui parle. Quand il m'a montré dans le lit, au bout de 6 mois de relation, un reel sur Insta, il m'a dit: ah, trop drôle cette blague, je la ferai à ma future copine.
Waouh. Ouais. Ouais. Genre, Mais ça doit être horrible parce que il y a une sorte de déréalisation. oui, c'est ça. Et 6 mois, c'est long. C'est ça. Vous vous En rendez fait, compte de tout ce qui peut se passer en une demi-année? ouais, c'est dingue. Mais en fait, moi, Et pendant une demi-année, tu fréquentes quelqu'un? moi c'est fou de fréquenter quelqu'un et de dire, faut que je pense à l'avenir. Parce que je vais pas rester éternellement. C'est fou. Moi, je comprends que ce soit envisagé. Tu vois, de Bien dire sûr. ah ouais, mais si on n'est plus ensemble et tout. C'est des trucs qui s'anticipent parce que c'est la vie. Oui. Mais Mais envisager une vie sentimentale avec quelqu'un d'autre directement, ouais, dire moi d'autres- je pense c'est que le ça statut. me Ah moi ça me glacerait le sang. moi je sais pas ce Tu que vois, je ferais mais ça c'est- dégagerait hein. Pendant 6 mois avec une personne, t'as le droit de te projeter un peu au bout de 6 mois avec une personne. Oui, c'est ça. Tu vois. C'est Et la ça. personne te dit ah ouais, d'ailleurs faut que je te présente mon mec. Faut que je te présente ma meuf. Mais quelle horreur. Oui, de ouf. De ouf. Mais quelle Rien horreur. que de penser à il y aura quelqu'un d'autre, tu seras pas la dernière personne. Moi, non. Je refuse. Purement et simplement. Mais en vrai, moi, je sais pas comment expliquer. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que quand t'es en couple avec quelqu'un, en plus 6 mois, quoi. Genre, t'es avec cette personne, point. Oui, et si il peut y avoir un avenir sans toi, mais c'est pas quelque chose qui se prépare. C'est ça. C'est De ton c'est de l'impromptu. C'est comme ça que tu le vois. C'est Oui. d'impromptu, tu vois. Ok. Si ça arrive, bon bah ça arrive. C'est comme ça. Mais c'est pas planifié. On va voir où la vie me mène. Mais après, moi, j'ai beaucoup tendance à vivre ma vie en mode on va voir ce qui se passe. Donc, c'est peut-être plus simple pour moi. Mais pour des gens un petit peu plus planificateurs qui ont besoin d'organisation, etc., je peux comprendre. Ouais. Je vois pourquoi ils envisagent ça, tu vois. Moi, Mais j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas Hmm. d'avis là-dessus. Mais j'ai pas. Ouais, non, j'ai pas d'avis, mais je comprends que ça bloque. Ouais. Que ce soit pour toi, et je suis en. C'est hardcore pour l'autre, je trouve. J'en ai Surtout qu'il le découvre comme ça. Ouais, c'est ça. Genre par un truc Insta bête. Un petit dernier pour la route. Ouais. Classique red flag. 2.3. Chapeau. Après, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. À utiliser Mais- postéroniquement, d'accord, mais Mais en vrai. eux aussi, ils ont vu ce qu'ils écoutent. Ces personnes aussi ont vu ce qu'ils écoutent. Ouais, là, échec de rime. Ouais. Hmm. Non, en vrai, je viens de penser à un truc de fou. Tu sais que mon vrai red flag. Mais red flag, hein. Oui. Big red flag, c'est être de droite. Non, Et je alors- parle. Et je suis Mais on a eu ça sur Twitter. Tu l'as extrêmement sérieux. pas- Je sais pas si tu as relevé, mais on a eu ça sur Twitter. On a eu notre pote Vad qui nous a dit utilise le mot wokisme au premier degré. Ouais. Tu vois. Genre, parce que. Mais- Pour moi, big red flag. Genre, alors, no joke. Moi, Pour j'ai moi, une hein, bien sûr. explication rationnelle. Je pense. Ah, mais je l'ai aussi. Je suis politisé, hein. Je suis politisé, attention à ce que je vais dire. Oui, Macron, Je- attention. Eh, microtte. Je pense que si tu es d'un autre bord politique, tu ne mènes juste pas la même vie. Exactement. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Je suis absolument d'accord avec ça. J'ai une famille de profs. Si la personne que je fréquente est libérale et donc est pour la cassure du service public, elle est pour, théoriquement, La indirectement, fin de elle est ta pour famille. la précarisation de ma famille. Elle est pour le changement de situation de ma famille pour ses convictions politiques. Bien sûr. Et donc, selon moi, je pense que, surtout que toi comme moi, on est quand même relativement politisé. Et donc, moi, je suis pas, tu vois, je suis engagé idéologiquement, je suis pas non plus militant actif, Oui, je suis pas oui, dans oui. des- mais Mais on y a réfléchi, quoi. mais c'est des choses qui, enfin, moi, la politique, c'est quelque chose qui dicte mon quotidien, Bien sûr. tu vois. Une mauvaise news politique, ça peut me ruiner, ça peut me ruiner une journée ou une semaine, Bien sûr. tu vois. Puisque à terme, ça peut affecter ma vie. Bien sûr. Donc forcément, on Bien est entendu. concerné. Et je pense qu'une personne qui se réjouirait de quelque chose, d'une réforme qui me rend malheureux, ou une décision politique, ou d'un régime politique qui, moi, me rend malheureux, c'est une forme d'incompatibilité. Ouais. Tu vois. Hmm. Et je pense que le pire red flag, c'est la politique. Oui, non, mais oui. Oui, Parce mais- que avoir si peu de problèmes que tu puisses te permettre de pas voter ou de pas être engagé, c'est que...
il y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir Oui. d'atomes crochus. Il y a pas de retrouvailles, de points de convergence ou quoi que ce soit. C'est trop important. C'est trop Moi, important. je suis d'accord avec toi. Moi, je suis parfaitement Tu d'accord. vois. Et s'il y a des personnes qui se considèrent plutôt à droite dans notre auditorat, Chez nos auditeurs. ouais. Chez nos auditeurs. Ouais, auditorat du coup. Lectorat, auditorat, je crois. Mais arrête de faire de mec en fait. Mais non, mais j'avais un doute. Je savais pas si le mot C'est était notre français. public. T'as le droit de dire public aussi. Oui, c'est vrai. Auditorat du coup. Euh, Non, s'il y a des gens dans notre public qui sont à droite, ça se trouve c'est l'inverse pour eux, tu vois, et même tant mieux. Enfin, je sais pas. Mais ouais, moi c'est un truc qui bloque à mort. Bien sûr. Mais ça, on est parfaitement d'accord. Mais moi, je pense que c'est encore avant le red flag. Parce que si vous n'êtes pas du même bord politique, ça va tout de suite se voir et vous allez très vite arrêter de vous parler. Tu sais, en vrai, Moi, je pense. sur les applis de rencontre, j'ai trouvé la parade, je mets à cab. Tu mets à cab. Ouais. Ah ouais. Tu mets directement un signe avant-coureur. Ouais, je mets leftist à cab propagande gauchiste. Mais t'as bien raison, je pense. Ça fait déjà un tri assez massif. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien de réagir comme ça. On termine cette petite rubrique red flag avec une liste. Alors, j'ai une amie qui en a tellement qu'elle m'a envoyé des notes entières. Donc, on va les lire rapidos, je les découvre. Je sais pas si ce sera gardé dans le montage. Je les découvre actuellement et on s'arrête s'il y a quelque chose qui marque. Ok. Alors, je te préviens, c'est énorme. Hein. Regarde mon TED. Voilà. On y est pour un petit moment. Alors, On va pas tout garder. on va pas tout garder. Ok. H24 sur leur TED. Non. A des relations assez ambiguës avec son entourage amical. Ah Si c'est tout l'entourage amical, bon. Hmm. Tu vois. Oui. Regarde, si c'est ambigu avec tout l'entourage amical, mais qu'avec toi, il y a pas de problème, ça veut dire que c'est une dynamique de groupe d'amis, et donc ça t'affecte pas toi. Personne de son entourage peut te saquer. Ça, j'avoue. Ça Ça, c'est c'est rude hardcore. quand même. Ça doit être rude. Ça, c'est dur. Incapable de maintenir une conversation s'il ne parle pas d'eux ou si c'est pas pour bitcher sur les autres. Oui. Essaye de te rendre jalouse. Ok. Wow, quand même. Ouais, Quand en même, vrai, ouais. grandissez, En vrai, ouais. Grandissez les gars. En vrai, on n'est pas eu ça. On est- Grandissez, les gars. On n'est pas au lycée de Springfield. C'est ça. On n'est pas à la On est où, là, Springfield les gars High School. Tu sors pas avec le quarterback, quoi. On est où? Essaye de te rendre jalouse. L'hygiène douteuse, bordel de merde. Oh oui, ça, oui. Oui, lavez-vous. Fils à maman, unique, cherche une daronne de substitution qui peuvent ken en général. Ouah, ça, c'est. Complexe de deep. Ça, je comprends. Ça, c'est Te complique tout dès que tu ne vas pas dans son sens. hardcore. Passe par 14 chemins pour te demander une faveur. Parle de ses ex assez souvent. Stalker, on en a déjà Alors, parlé. moi, parler de ses ex, ça me choque pas. Non mais, moi je pense que c'est... Je pense que ça fait partie de ta vie et que c'est une personne. Tu vois, si c'est une personne avec qui Oui, t'as ça vécu a des marqué trucs ta cool. vie en fait, ouais. Tu vois, moi, c'est des personnes avec qui j'ai partagé mon quotidien. Et dans mon quotidien, il s'est passé des trucs que t'as envie de raconter. Et c'est pas parce qu'il y a une personne. Enfin, tu vois. Oui. Je trouve que c'est se voiler la face que de dire que t'as pas aimé quelqu'un avant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais moi je pense que faut savoir comment le présenter. Oui. Faut pas non plus Dire, dire ah ouais, c'était bien, hein. Non, mais oui. Tu vois. Dire, tu vois, ah, je suis parti en voyage, j'étais avec cette personne qui s'avère être ton ex. Bon, bah, tu racontes ton voyage. Voilà, ouais. Dire, ah, mon ex, ça faisait pas ça. Hmm. Va te faire foutre. Stalker, on en a déjà parlé. N'aime pas le fromage. Oui, c'est une amie de Chambox, j'ai oublié de préciser. Très bien. Ne te respecte pas. Super. Te demander ton snap Instagram avant même d'avoir discuté 3 minutes. Par exemple, par mail après un entretien d'embauche PTDR. Donc là, c'est une vie de femme, donc soutien à vous. Oui. Se laisser guider, ne prend pas d'initiative. Je parle pas de planifier un road trip, mais des petites choses basiques. Se met en compétition avec toi. Savoyard, bon, Ça, c'est marrant. c'est chez nous. Fait de Calimero au premier rendez-vous. Se plaint que personne ne l'aime. Parle de la misère sexuelle des gars. Ah, Que alors l'on ça. conçoit tous, on n'est pas con, hein. C'est juste pas très malin d'en parler direct. Donc ça, c'est moi à 14 ans. Ouais, non, incel, c'est red flag pour moi. Instead, faut s'arrêter. Hein. Base leur entière personnalité sur le fait qu'il soit gentil, rien d'autre,
et rage quand on leur fait comprendre qu'ils sont pas intéressants, incel. Peut Ouais. spawn sans prévenir devant ta porte. Oh, ça c'est hardcore. Ah ouais, Ça c'est hardcore. genre il toque chez Watt, Et tu l'attendais pas. mais c'est littéralement 1984. C'est la police, hein. C'est vraiment. C'est Waouh. c'est un baqueux. Un mec qui peut se warp comme ça. Ah, c'est la police. Ce mec, c'est un baqueux. Respecte pas ton emploi du temps en exigeant de ton temps. Bon, ça c'est dans le même truc. Prétexte des urgences. Ok. Te bloque, débloque, bloque, débloque. Super. C'est bien, c'est pas. C'est pas. C'est pas toxique. T'envoies sa petite quenouille. Ouais, donc les dick pics. Il y a encore des gens qui font des dick pics. Moi, j'ai pas compris. Hein. Moi, je comprends pas. Mais je pense qu'on les fréquentera. Je pense qu'on les fréquente pas. Mais non, parce que de nombre qui en Ouais, a, non, c'est vrai, t'as raison. de nombre qui en a, ça veut dire qu'on connaît forcément quelqu'un qui statistiquement a envoyé une dick pic. Je pense qu'on en a déjà croisé. C'est sûr. On a forcément croisé. De toute façon, on a forcément croisé des agresseurs. On a On forcément, a forcément croisé des des. Tu vois. On a forcément croisé des fous, des trucs comme ça. Mais je sais pas si dans notre entourage, je réfléchis. fous. Ah oui, niveau proximité. Ouais. Oui, non, ça oui. Du coup, je pense qu'on a jamais. Enfin, tu vois, on a jamais vu un mec qui a pété un plomb. Et on n'a jamais pu observer le phénomène de près. Ouais. Parce que moi, j'ai connu énormément. Enfin, j'ai connu beaucoup de potes. Femmes qui ont reçu des dick pics, tu vois. Ouais. J'en ai connu vraiment. Mais. Je sais pas si dans mon entourage proche, genre post 18 ans. C'est sûr que j'en ai côtoyé au collège ou. Parce qu'il y en a forcément qu'on vrille. Moi, je pense entre-temps. que j'en ai côtoyé, oui, c'est sûr. Statistiquement, il y a forcément j'en ai forcément côtoyé. Mais je parle dans mon entourage actuel. Hmm. Je Bah pense pas, là, hein. ouais, mais c'est plus parce que tu fais un tri, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que j'en ai côtoyé. En tout cas, c'est des gens à qui on ne serre pas la main. Ah, non, surtout. Déjà, faut qu'il les laver. Déjà. Et avant ensuite, non, clairement. tout. Refuse de t'accompagner en pharmacie pour une pilule du lendemain parce que c'est pas mes affaires, ça. Waouh! Non, mais attends, on est Alors où ça, là c'est hardcore. On est où là? Non, alors Comment celle-là. ça? Comment ça? Mais non, mais ça va pas. En fait, de toute façon, tout ce qui touche à la misogynie. Oui, c'est juste misogyne là. On est où là? C'est toi qui. Mais ça, pareil, je trouve qu'on est au-delà du red flag, tu vois. Mais là, on est sur Je un crois qu'on est dans les- agresseur. Oui, c'est ça. On est sur un agresseur. Mais ça va pas. Il n'arrive pas à se comporter avec toi comme il pourrait se comporter avec ses potes. Comprend pas de nom tant qu'il n'y a pas de nez qui part vers la droite. Je connais pas l'expression, mais je comprends l'idée. Genre se prendre une baffe, je suppose. Ouais. Ah, oh, elle est très bien cette Elle est expression. bien. Hein. Elle est bien. Harceleur. Ensuite. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a phasé sur l'expression. Mais... Oui. Partage des articles complotistes sur son Insta. Moi, je veux savoir ce que ça fait de date quelqu'un de complotiste. Il y a un excellent sketch de Mister V sur ça. Ah ouais. Qui est sorti. Ah oui, oui, Et il est drôle ce sketch. oui. J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu essayes de raisonner la personne? Comment tu fais dans ce genre de cas? En vrai de vrai. Je sais pas. Je pense que c'est pas des gens qui sont là pour être raisonnés. C'est des gens qui sont là pour avoir raison à leur échelle. Oui, mais du coup, les gens qui sont avec des complotistes, je suppose, de un, qui sont complotistes, mais dans le cas où ils ne sont pas complotistes, Mais je pense que est-ce qu'ils acquiescent bêtement en mode oui, t'as raison. je pense que tu sais, c'est un truc qui, mais pareil, genre tu connais pas quelqu'un dès que tu le rencontres, quoi. Ouais. Et puis les personnes, elles évoluent. Genre pendant le Covid, on en a tous vu des gens qui ont vrillé, mais vraiment qui ont vrillé, Oui, bien complotistes, sûr, il y en a qui plein. l'étaient pas du tout avant. Oui. Tu vois. Donc ça se trouve, tu le découvres et ben tu te dis ouais, c'est chiant, mais je suis déjà avec la personne et je l'aime déjà et j'ai pas forcément envie de me... Enfin tu vois, il y a plein de trucs qui font que... Mais si genre tu connais pas trop la personne, que tu te dis ah peut-être, et que tu vois qu'elle partage un article complotiste, c'est vraiment ciao, Ouais. selon moi. Je sais pas. Pour moi en tout cas. Ça se trouve il y en a qui kiffent. Hein. Il y en a qui kiffent. Mais c'était une de tes vannes. Ouais. Ceux qui sont sapiosexuels, qui aiment l'intelligence. Peut-être qu'il y a des SM sapiosexuels. Des sapiomasochistes, ouais. Des sapiomasochistes qui aiment les mecs. Récite-moi Teubés. Récite-moi la table de 4, je la connais pas. C'est fou quand même. Je sais pas. Non, je peux réutiliser mes blagues, c'est bien. Ouais, c'est bien, tu vois. C'est pratique. A une rose tatouée sous la main, Non, ça va. sur la nuque / main.
Non mais Big 2023, une rose. Non, mais ça après. Si, Si j'avais un tatouage tribal, on ferait ce podcast. On n'est pas. Bon, oui, ça revient à la mode en plus. Mais je suis pas. Je suis pas juge du bon goût. Bah là, pareil, hein, c'est met des claquettes dans la vie de tous les jours, chez lui ça va. Hein. Moi, je trouve ça stylé, claquettes chaussettes. Ouais. Genre en mode basketteur. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Ça dépend. Ça dépend, mais je trouve que si t'as la dégaine qui va avec, c'est stylé. Oui, c'est ça. Parce que moi, si je me ramène en claquettes chaussettes, ça marchera pas. Non. Ouais, d'accord. Entre guillemets, les capotes, ça me fait débander. Misogynie encore. Misogyne. Je suis comme ça, c'est mon caractère. Ça, alors ça, moi j'ai du mal aussi. Oh putain. Ça, moi j'ai beaucoup de Bah mal. moi, je suis un mec entier, tu vois. Ah, je pense que si t'es pas capable si t'es pas capable de faire un effort pour quelqu'un ou juste d'adapter un ton ou d'adapter une parole, c'est que t'es juste pas apte à évoluer en société. Ouais, non, mais c'est ouf. C'est ouf. Écoute, je suis comme ça, je suis un mec entier. Je suis un personnage. Bon, j'assume ce que je dis, tu vois. Ouais, c'est horrible. Et puis surtout que c'est, encore une fois, argument d'autorité. Encore une fois, bien sûr. Et ici, on n'aime pas les arguments d'autorité. Eh ben écoutez, on a fait le tour de vos red flags. Merci à tous pour vos Belles anecdotes. pour vos histoires, pour vos avis. C'était super drôle. J'ai bien aimé. Et restez connectés, on va annoncer la question pour la prochaine fois. Il est l'heure de passer au jeu maintenant qu'on a fini. Ouais, Alors, allez. veux-tu commencer, Marius? Oui, Je t'en je prie. vais commencer. J'ai voulu faire quelque chose la dernière fois. J'avais eu envie de quelque chose, mais j'avais pas eu le temps. Et surtout qu'on avait déjà quelque chose de prévu. Mais en fait, récemment, je suis retombé sur les grandes chaînes de tutos DIY mainstream. Ah ouais, genre 5 minutes craft, des trucs comme Voilà. Et donc, parti du principe que faire des DIY sur internet existe pour absolument tout ce qui est manufacturable. ça. Bien sûr. Voilà. Donc, je me suis réduit aux 2 grandes chaînes de DIY de YouTube qui sont Troom Troom et 5 Minute Craft. Bien sûr, les plus grosses. Voilà. Ce sont les 2 plus connus, à peu près. Et donc, tu vas devoir savoir si les DIY ou les titres de vidéos Troom Troom / 5 Minute Craft sont réels Ou non. ou non. Je t'en prie. Alors, DIY, faire ses propres préservatifs. Oh avec un élastique et un sac Oxy Market. Je détaillerai pas, j'ai pas vu les vidéos. Mais t'as la ref au moins. Oui. Cool. Je suis quasi sûr que ça existe. Je pense que ça existe. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Dieu merci. Je ne l'ai pas Mais c'est trouvé. vrai que c'est pour les gamins, j'oubliais. Ouais. C'est essentiellement pour les gamins, j'oubliais. Effectivement. DIY, pièces secrètes dans les toilettes. Comment tu veux faire ça, DIY? Genre tu pètes une cloison? T'as pas vu les vidéos si elles existent? Ah non, je les ai pas regardées. Tu n'as pas regardé les J'ai vidéos? vraiment t'as regardé juste que le noté- miniature. J'avais. Ok, fun fact, j'ai écrit ce jeu une demi-heure avant que t'arrives. Super. Donc oui, effectivement, t'as pas eu le temps de voir ce qui est Je bosse mieux à la contrainte. fait. Pièce secrète dans les toilettes. Moi, je pense que oui. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est fou. C'est vrai. Appeler péter une cloison un DIY. Moi, je trouve ça dingue. C'est porteur ça ouais. C'est porteur En ou pas? fait, c'est vraiment. Ils ont réuni le public de 8 ans et de 55 ans. Mais c'est ça. Et entre les deux, rien. C'est ça. Alors d'ailleurs, je fais un aparté. Troom Troom en ce moment, ils sont sur une ligne édito de riches, très riches, pauvres. Donc des boucles d'oreilles de riches, des boucles d'oreilles de très riches et des boucles d'oreilles de pauvres. Ah ouais? Genre fit, mais tu vas voir après, on regardera On hors regardera antenne. ça, ouais. C'est de la folie. C'est ouf. DIY, crée sa propre touche échappe en cupcake. Ça touche quoi? Ah, la touche échappe du clavier? Ouais. Oh. Il me semble avoir vu des trucs de clavier comestible. Donc je crois que oui. Et bah c'est vrai. Alors c'est pas des comestibles, c'est genre en imprimante 3D. Ah, Déjà Troom oui. Troom en imprimante 3D, va te faire foutre. Mais voilà, je crois que ça c'est Tu fais 5 chauffer le Minute Craft. PLA avec, avec un. Ça avec c'est un 5 briquet. Minute Craft, ouais. C'est fou. Prank,
fabriquer des cookies en slime. Oh. Ah ouais, mais ce genre de prank, Troum Troum, ils sont trop clients. Hein. Moi, je pense que oui. C'est faux. C'est faux? Oh putain. Je suis content parce que c'est le plus caméléon de tous, je pense. Il marche vraiment bien. Hein. Moi, je. DIY, ma poupée enceinte. Ouais, il est dur à encaisser celui-là. Ouais, Je pense qu'il est vrai. il est totalement vrai. C'est dingue. Qu'on laisse les gamins jouer avec des poupées enceintes. moi, Alors, je trouve ça fou. d'ailleurs, les titres de 5 Minute Craft, je les ai traduits parce que ils ont pas comme Troum Troum une chaîne en français. Ouais, pas de soucis. DIY, comment cacher des snacks à l'école. Oui, dans la trousse. Oui. Et alors, la miniature, c'est ils mettent un bonbon à la place de la gomme du stylo. Oui, du oui. crayon. Tu vois les crayons tout falche là avec les trucs pour tenir la gomme en fer blanc. Ouais. Et bien remplace la gomme par une sorte de truc de gélatine Ouais. sur la miniature. Oui, et c'est oui, vraiment ridicule. Oui, j'ai vu, oui. DIY, aspirateur à bouton d'acné. Le public évolue, les problématiques aussi. Non, je pense que non. C'est totalement vrai. Quoi? Mais comment tu. Mais ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on règle la puberté, c'est pas un aspirateur. Le Dyson sur la tronche. Et d'ailleurs, c'est très drôle. La miniature qu'ils ont utilisée est la même. En fait, ils ont remplacé. De base, c'est la même miniature pour piéger un insecte. Et donc, il y en a une où t'as genre un insecte et une cloison, un insecte bloqué dans un bol. Mm. Et de l'autre, enfin, c'est exactement le même modèle, même inclinaison, même background et tout. Bah ouais, mais ils sont rentables. Il faut Bah penser à oui, je sais rentabilité. Prank, faire croire à ses parents que j'ai mangé le hamster. Oh, c'est vrai ça, non? C'est Ça veut totalement, dire vrai. totalement faux. Putain, merde. Trop marrant. Alors, DIY, les tricks de chaussures les plus fous. Moi, je pense que c'est vrai. C'est totalement vrai. Avec. Non, mais avec le mouvement de Vans. Tu sais, si tu balances des Vans, vu que le poids est sur la semelle, Ouais, ça retombe toujours sur la semelle. ouais, c'est C'est sûr. sûr qu'il y a des conneries comme ça. Le dernier, DIY, 3 astuces pour renverser un état autoritaire. Pour renverser la dictature dans ton pays, il te faut un pistolet à code. Et le Voilà. capital de Marx. Sculpte des étoiles en papier crépon. Code-les à l'aide du pistolet à code sur le capital de Marx. Je pense que c'est faux, évidemment. C'est complètement faux. Bien sûr. Mais ça me faisait beaucoup rire. Tu m'étonnes. Incroyable ce jeu. Merci beaucoup pour ça. Comme quoi, quand je bosse sous la contrainte. Ah ouais, non, très marrant. Très marrant. Très marrant. Le mien est beaucoup plus débile. Ah, Alors, tu te souviens évidemment du jeu du Mac, du jeu de la courge, etc. oui. Je te présente Grand moment du Grand podcast moment. français. grand moment de podcast, bien sûr. M'aquarium. On t'embrasse. Moi, j'ai encore ma quittée en tête. Mais... M'a quitté, ouais, c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est bien. Je te présente le petit frère de ces jeux, Ah, le jeu du chat. donc pareil, il y a chat partout. C'est exactement ça. Ça commence par chat. Et Ça commence par chat. Donc Alors, il est pas dans. alors, au début, Ça commence. j'ai fait graduel, hein, Ouais, bien comme sûr. d'habitude. Plus on avance, plus c'est incurvé. Comme d'hab. Ok. Comme d'hab. Et bah j'aime bien. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Et du coup, il y a des moments où ça va pas être de début. Oui, Mais, ok. tu devrais trouver assez vite. Oui. Par exemple, si je te dis IA qui écrit ta disserte à ta place. Ah, chat GPT. Exactement. Tu es là. Animal qui a dead ça. Ouah. Chat. Non. Un chaméléon. Non, tu as dead ça. Ah, un chacal. Exactement. Ok. Putain, oui, ok. Ouais, j'ai fait un peu incurvé parce qu'il y a pas mal de réponses qui sont Oui, assez bien sûr. rapides. T'inquiète. Le 5e mousquetaire à poil. Chartagnan. Non, non, c'est pas ça. Ah, le chapeauté. Exactement. Oui, ok. Oui, poil, il y avait un S. Oui. Mais tu l'as pas dit, donc ça n'a pas fait la liaison. Ouais, c'est ça. Bah, il y a pas de liaison à faire. À poils. À poil. Film sur des gamins qui se font enlever par des nains.
Ouais, en fait, j'ai que le Hobbit en tête. C'est très grossi, hein. Blanche à neige. Non, c'est très grossi de trait là. Sur l'histoire, c'est pas ça. On a déjà parlé de ce film dans un autre jeu. Oh ouais, mais ça m'aide pas. Quoi? Je donne ma langue au chat. Si je te dis l'ascenseur social, ça te parle? Non. Tu vas me le dire et je vais péter un plomb. C'est mais- Charlie à la chocolaterie. Ah, ok. Tu te souviens sur mon jeu des films approx, Ouais. Charlie à la chocolaterie, Avec les Oompa Loompa Oompa Doo- et les Willy Wonka. Willy Wonka, c'est très bien. C'est très très bien. Ça pourrait être le titre de Ça l'épisode. pourrait être le titre de l'épisode. Non, alors j'en ai des biens après. Et Sinon- je pense. Oh, il y en a un- j'ai un titre d'épisode de fou. Vas-y. Red Schlag. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Non. J'en ai d'autres après. Et je pense que ça va te parler après. Régale-moi. Pour faire quoi que ce soit dans le village de Konoha. Chakra. Exactement. C'est vrai ça. Et ouais. Musique qui vient droit de Cuba. La Chalsa. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bien tenté. Bien joué. Bien tenté. Merde. La Cariocha. Arrête. C'est vraiment chat là. Ouais. Il y a vraiment chat dans le Bah la Charioca alors. c'est- Non. Mais non. Dans le vrai Ah. nom, il y a vraiment chat. C'est pas un jeu de mots encore. On n'est pas encore sur les jeux de mots. Le Cha-Cha. Troisième. Avec un troisième. Cha-Cha-Cha. Exactement. C'est le cha-cha-cha. Sérieux? Ouais. Il y a Il y le en a Cha-Cha trois. et le Cha-Cha-Cha. Bah, je sais même pas si ça existe ce cha-cha. Mais dans mes recherches, j'ai trouvé que cha-cha-cha. Ok. Être totu grognon. Chafouin. Exactement. Possède un plafond qui a mis 4 ans à se réaliser. Alors, en 2024, on pourrait dire Notre Cham. Mais sinon, c'est la Chapelle Sixtine. Exactement. N'aurait jamais dû tirer cette chevillette. Ah, le petit chaperon rouge. Exactement. Présentateur représentant du FC Humble. Samuel Etienne. Ça y est, on commence à rentrer dans l'incubation. Là, on est dans les jeux de mots. S'approprier un objet. Chapardage. Ouais. C'est pas celui exactement que j'ai. C'est vraiment un verbe que j'ai. Chaparder. Non. Voler chat. Je vais te le dire, il est très dur. Hein. C'est s'accaparer. Oh. Ok. Ok. Réalisateur qui se prend pour Il est- Dieu. Bon, il était un peu chapillotracté. Bien Charantino. sûr. On en a parlé sur ce podcast une fois. Ah oui, Shyamalan. Voilà. M. Night Shyamalan. Chorégraphe pour robot. Chamel Wally. Il est bien. Il est très très bien. À voler d'orange du marchand. Michal. Bien sûr. Ce qui nous donnait la télé il y a 10 ans. Le Chable. Non. Non. Plus récent que Chable. C'est la télé via quelque chose. Canal Chat. Non. En fait, c'est trop facile de ruiner ton jeu. Oui. Je sais pas. Satellite. Ah. Oui, ok. Ok. Pour descendre très bas dans les profondeurs. Bah, sous-marin. Sous-charin. Non. Non. Ah, ça. Waouh, je l'ai pas celle-là. Tu l'as pas? Je colle de fou là. Un chafandre. Ah oui. Ok. Ce que tu ne seras jamais sur League of Legends. Challenger. Bien joué. Très vrai. Cuisinier colérique. Et Chabest. Oui. Philippe Etchabest. Ouais. Le dernier, Marius, Ouais. je veux que tu utilises la vraie façon de dire. Ok. Que tu sois le plus direct possible, sans réfléchir. Ok. Grand frère japonais. Oni-chan.
C'est bien, on a un clip de Marius qui dit Oni-chan maintenant. Ah ouais, on le rajoute dans le générique. Oni-chan. Oni-chan. Et bien voilà. C'était particulier comme épisode, j'ai bien aimé moi. Ouais, c'était assez unique. Ouais. Je On suis a d'accord. beaucoup discuté, on a un peu moins rigolé que d'habitude. Oui. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même dans cet épisode de Parachute 10ème. Ouais. Bah, on se devait de marquer un peu le coup, forcément. On essaye des trucs, vous savez, on expérimente, on aime bien. C'est. Parachute, avant tout, avant toute chose, pour nous, c'est un gigantesque bac à sable. Oui, c'est ça. C'est ça, on tente des choses. Et vous Ça remarquerez passe, qu'on ça est sorti casse. du jeu, je n'ai pas dit bac à sable. Putain, c'est vrai. Voilà. Dommage. Ouais, je sais pas. Mais, mais quoi qu'il en soit, moi, c'était un plaisir. Et puis, ouais, le fait de pouvoir expérimenter comme ça et d'avoir vos retours, je pense que c'est un épisode qu'on fera proofread par Ouais. des gens de notre entourage avant de le publier. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu particulier celui-là. Donc je pense qu'il y a plein de trucs qu'on doit faire proofread et donc on va peut-être attendre avant de le sortir, je pense. Je Imo, sais pas. je pense que demain soir on est un peu ambitieux. C'est à voir. C'est à voir. Faut Moi, voir. je pense que ça se joue. Ouais. De toute façon, vous saurez quand est-ce qu'il sortira, on vous préviendra. Yes. Euh... Suivez-nous sur les réseaux de toute façon. Suivez-nous sur les réseaux, bien sûr, parce que on va annoncer la nouvelle question. Ouais. La question pour cette semaine, Marius, c'est toi qui l'as. Alors, moi c'était et après je vous promets qu'on arrête avec les questions négatives et qu'on va plus tendre C'est vers vrai des qu'on choses. a beaucoup tendu vers un négatif. Mais c'était quelles ont été vos plus grosses déceptions artistiques? Voilà, un album que vous attendiez, un concert que vous vouliez voir, une expo, un film, quoi qu'il en soit. Quels ont été, genre vraiment le flop? Dans votre tête, le flop, où vous dites, ok, là ça va être incroyable. Et puis bah rien quoi. Voilà. Moi, Imaginez. et votre comme plus d'habitude, grosse déception. on part avec un exemple. Moi, je vous donnerai l'album Chocolat de Romeo Elvis. Ah. Parce oui. que quand je sors, parce que en 2019, quand il sort ça, moi je sors de Morale de Luxe Mm. que j'avais saigné. Ouais. J'avais adoré les instrus surtout. Et puis bah plus rien. Ouais. Voilà. Je comprends. Donc ce genre de truc, un jeu vidéo aussi, qui vous a énormément déçu. Par exemple. C'est possible. Franchement, n'importe quelle Produit culturel. création culturelle qui vous a déçu, récemment ou non. Éclatez-vous. Vous verrez des posts de toute façon sur Twitter pour y Bien répondre. Curious Cat, cette fois on comprend comment ça fonctionne. Je crois. Yes. J'espère. On espère que ça fonctionne en tout cas. Donc, n'hésitez pas à Adidas si vous voulez garder anonyme. On a tout dit. On a tout dit. À très vite et des bisous. La bise. Merci de nous écouter, partagez, le bouche à oreille, tout ça, vous connaissez. Billet réduc, non c'est pas pareil. Non, pas bien. Mais, mais gros bisous et puis à très vite. À la prochaine. Parachuto. パラシュート